Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct du Centre des Congrès d'Angers. Nous avons à ce jour un peu plus de 400 inscrits à ce webinaire, dont 60% en direct. Donc merci à tous d'être là parmi nous pour ce webinaire « Le numérique, atout pour l'inclusion des jeunes présentant des troubles sensoriels et ou des troubles d'apprentissage ». Ce projet a été élaboré avec les acteurs de la région Pays de la Loire et réuni autour des deux structures d'appui et d'expertise qui sont la SRAE troubles d'apprentissage, donc dédiée au parcours des jeunes présentant des troubles d'apprentissage dont je suis la directrice, et la SRAE sensorielle, dédiée au parcours des personnes déficientes sensorielles. Et justement, avant de commencer, une petite pensée pour Corinne Pichelin, qui est coordinatrice de la SRAE sensorielle, malade aujourd'hui et bien déçue de ne pas être parmi nous. Donc Corinne suit néanmoins ce webinaire à distance, donc bonjour à toi. Donc brièvement, quelques précisions sur nos missions et dispositifs. Les structures régionales d'appui et d'expertise sont financées par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et elles ont pour objectif l'amélioration des parcours et la mise en lien des acteurs professionnels et également associatifs qui accompagnent ces parcours. Plus particulièrement, les SRAE accompagnent au niveau régional l'émergence des projets, d'espaces de rencontres et d'échanges d'informations. Les SRAE proposent également des outils d'information spécifiques et contribuent à mieux faire connaître les structures et les professionnels de sa région pour un meilleur recours. C'est dans ce cadre donc que nous avons élaboré ce programme avec un comité de préparation réunissant des expertises dédiées de notre région Pays de la Loire et qui interviennent au quotidien pour accompagner ces enfants dans le parcours d'inclusion scolaire. Donc sont rassemblés aujourd'hui autour de cette table, que nous allons découvrir donc au fur et à mesure, des professionnels d'établissements médico-sociaux, des ergothérapeutes, des enseignants spécialisés et le réseau Canopé. Ce programme, vous le verrez, a un ancrage territorial fort, mais de nombreuses ressources vont intéresser l'ensemble des participants qui nous retrouvent aujourd'hui, même au-delà de la région Pays de la Loire. Alors pourquoi cette thématique ? Eh bien, effectivement, quelle technologie avez-vous le plus utilisée ces 2 dernières années ? Je pense que c'est le numérique et nous ne pensions pas, il y a 2 ans, lorsque ce projet a débuté, être plongé à ce point dans l'actualité. Donc le numérique occupe une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne, mais également elle change les façons d'apprendre à l'école, à l'université et dans les centres de formation. Des études ont montré des impacts positifs du numérique pour les apprenants, une plus grande motivation, des engagements plus actifs dans les apprentissages. Mais le numérique doit être bien maîtrisé et pour permettre de développer des pratiques pédagogiques attractives et innovantes. Et puis des formations adaptées aux différents rythmes d'apprentissage. Donc, fort de ces avantages, le numérique est un levier pour construire l'école inclusive de demain. Finalement, comment s'appuyer sur le numérique pour penser l'accessibilité de tous les apprenants au savoir ? Effectivement, nous avons de nombreuses questions aujourd'hui, comme quels sont les enjeux du développement du numérique pour les jeunes en situation de handicap ? Les outils sont-ils inclusifs ou stigmatisants ? L'ensemble de ces outils sont-ils accessibles ? Comment évaluer les besoins et proposer des supports numériques pour les jeunes à besoins éducatifs particuliers ? Et comment s'y repérer, surtout dans le choix de ces nombreux outils, lesquels mobiliser ? Dans cette matinée, nous tenterons d'éclairer toutes ces questions, les enjeux et la place de ces outils. Nous présenterons de façon pratico-pratique, mais non exhaustive, bien sûr, quelques outils qui peuvent être mobilisés dans les apprentissages, des petites vidéos, des vignettes qui viendront également illustrer la démarche d'évaluation et de proposition d'outils. Donc nous allons parler d'accessibilité et d'ailleurs nous avons à cœur de respecter ces principes d'accessibilité. C'est pourquoi nous remercions par avance l'équipe Le Messageur qui va effectuer la transcription instantanée et les interprètes en langue des signes d'interaction qui vont se relayer. Donc un grand merci à ces équipes par avance pour ce travail exigeant. Avant de démarrer, quelques informations pratiques.
Vous pourrez poser vos questions tout au long de ce webinaire en utilisant le module à droite de votre écran. Eva, Emmanuel et Sabine recueilleront vos questions, synthétiseront celles-ci. Donc, pour plus de fluidité, elles ne seront pas visibles à l'écran, mais uniquement par l'équipe d'organisation. Et toutes les questions ne s'afficheront pas donc sur votre écran, donc pas d'inquiétude. Mais commençons immédiatement. Nous allons écouter Gabrielle, qui est en 6e. Je pense que c'est la meilleure entrée en matière. Bonjour, je m'appelle Gabrielle et je suis en 6e. Ça fait combien de temps que tu utilises l'ordinateur? J'utilise l'ordinateur depuis le début du CM2. Tu utilises un autre outil en plus de l'ordinateur? J'utilise l'ordinateur en écriture pour taper des textes que demande le professeur et pour aussi scanner des documents sur l'ordinateur. Tu utilises quel logiciel sur ton ordinateur? J'utilise OneNote pour écrire mes devoirs. J'utilise LibreOffice pour taper mes documents. Et j'utilise aussi des logiciels pour taper plus vite, tels TapTouche et TuxTyping. C'est quoi ce qui te plaît le plus avec ton ordinateur? Ce qui est bien avec l'ordinateur, c'est que avec l'ordinateur, j'avais l'impression d'être plus avec les autres, de faire comme les autres, parce que j'étais dans la galère et grâce à l'ordinateur, c'est mieux. Il y a des choses que tu trouves quand même difficiles avec? Alors au début, c'était difficile, mais grâce à une personne qui s'appelle Hélène, on a vu des choses ensemble et c'est bon, maintenant je suis mieux avec l'ordinateur. Merci Gabriel. De rien. Au revoir. Donc, nous allons commencer après cette